Le président Macky Sall, qui a présidé aux destinées de ce pays pendant 12 années, a le droit de savoir en quoi consiste cette dette cachée. Où était-elle cachée? Qui l'a cachée? Quelle est sa consistance? Comment on l'a retrouvée? Qui l'a retrouvée? Je vais commencer par la gauche, vous présenter ceux qui sont là. Il y a notre confrère Ousmane Thiam, qui est là, qui est avocat à Dakar. Il y a, je viendrai vers vous, il y a notre confrère Amadou Ali Khan, du barreau de Dakar, notre confrère Adam Fall, du barreau de Dakar, Maître El Hadji Diouf, je ne vous le présente pas, notre confrère Ramatoulaye Ba du barreau de Dakar, notre confrère Aboubakri Dey, et aussi notre confrère Maître Aïssata Tall Sall, qui n'est pas ici en tant qu'avocat, mais qui est ici comme experte au service du groupe d'avocats que nous sommes. Elle est avocate de profession, mais actuellement, elle exerce les fonctions de députée et de président du groupe parlementaire. Évidemment, nous, en tant qu'avocats, nous avons besoin de son expertise et de ses lumières pour se... notre confrère Pierre-Olivier Sûr et du barreau de Paris, dont il a exercé la direction en tant que bâtonnier de l'ordre, de l'ordre des avocats de Paris. Et sans plus tarder, je vais lui laisser le micro pour qu'il nous explique, pour qu'il vous explique les différentes péripéties, les perspectives de notre action et les attentes que nous avons de ce que nous faisons. Le tout dans le respect à la fois de la transparence, de la dignité, mais aussi dans le respect des règles de droit et de la loi. Parce que, enfin, les Sénégalais, le président Macky Sall, l'opinion sénégalaise, l'opinion internationale ont le droit de savoir. Le droit à l'information est un droit constitutionnel et la transparence est un mode de gestion. Sans plus tarder, je laisse la parole à notre confrère. Merci. Évidemment, après, on verra bien s'il y a une ou deux questions ou une ou deux interventions. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je salue d'abord, bien sûr, mes confrères, dont je suis le correspondant français, mais j'agis sous leur direction. Et je salue aussi les élus, anciens ministres d'État, présidents et députés du Sénégal qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui ici. Certains sont encore élus, d'autres l'ont été, mais ce qui compte, c'est une continuité de l'État, une continuité du progrès au Sénégal. Et c'est dans cette logique que je parlerai avec infiniment de respect, bien sûr, du gouvernement en place, du président de la République, du Premier ministre et des institutions qui nous dirigent, qui vous dirigent et sous les instructions desquelles, finalement, je me trouve lorsque je suis au Sénégal. Nous sommes tous des légalistes. Ceci ayant été dit, vous venez
ici, à ce point presse, pour parler d'un dossier, d'un sujet qu'on vous a présenté sous un titre qui claque, le titre de la dette cachée. Et moi, je vais me permettre de vous dire que le vrai sujet, c'est celui des rapports cachés. Les rapports cachés qui disent que la dette était cachée. Premier rapport caché, le rapport de l'inspection des finances. Vous le savez, Macky Sall, en 2012, juillet 2012, décembre 2012, a pris une loi de transposition des règles supra-sénégalaises, africaines, selon lesquelles la transparence devait s'imposer dans la gestion et la continuité de la gestion des équipes au pouvoir. Ce mot transparence n'était pas indiqué pour la première fois. Pour la première fois, il l'est, et vous l'avez dit tout à l'heure, déjà, il figure dans la Constitution, et le même mot transparence figure dans une loi très récente du 24 août 2025 sur l'accès de tous les documents administratifs, judiciaires, que sais-je, pour les citoyens qui en feraient la demande. Eh bien, le rapport de l'inspection des finances, qui est le premier à allumer le feu aux poudres, qui est le premier à faire parler d'aide cachée. Ce rapport est caché. Nul d'entre vous ne peut nous indiquer l'avoir eu entre ses mains. Et pourtant, vous êtes la presse, vous êtes la garantie de la transparence, la garantie de la démocratie, c'est vous. Nous, juristes, on passe après. On l'a demandé, on ne l'a pas eu. Ensuite, après ce rapport de l'inspection des finances, il y a eu un pré-rapport de la Cour des comptes. Ce pré-rapport de la Cour des comptes, il est caché. Nul d'entre vous, mesdames et messieurs les journalistes, ne l'avait eu entre les mains. Et pourtant, vous êtes la représentation de la transparence et de la démocratie. Vous êtes la voix de la nation à travers vos appareils qui sont braqués sur nous maintenant. Et nous non plus, nous n'avons pas eu ce document en dépit des lettres que j'ai adressées il y a maintenant 15 jours, tant au président de la Cour des comptes qu'au ministre des Finances. Donc voilà 2 rapports cachés. Mais ce n'est pas tout. Il y a un 3e rapport caché. 3e rapport dont on dit, avec infiniment de respect et des guillemets partout, qu'il est le rapport d'un cabinet indépendant d'audit. C'est le rapport, vous l'avez tous, sur les lèvres, le rapport Mazars. Mais là encore, vous l'avez sur les lèvres, mais vous ne l'avez pas entre vos mains, ce rapport Mazars. C'est le 3e rapport caché. Et c'est d'autant plus grave que c'est le rapport d'un cabinet d'audit international qui se dit indépendant, qui se dit un peu la voix de Dieu pour le contrôle des choses. Eh bien, ce rapport, je ne l'ai pas entre mes mains. Je ne l'ai pas entre mes mains. Et